le roi des rois, the king of the king. Et ici ce matin, il est ici ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est présent ce matin. Les Patéros. Ne te retiens pas. The king of the king is here. Il est ici ce matin. Celui qui parle et tout le monde s'éteint est enseigné ce matin. Les coros, les rainbows. And the fight on track of our house. The winner of contact and what's on the house. My local house. The fight getting, the Michael, the break on, the shit house. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Jésus est là ce matin. Adorer.
Seigneur. Amen. Tu peux saluer ton voisin. Il est doux, il est agréable, frère, de demeurer ensemble. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Oh. Ce matin, vous savez, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton amen est fait ce matin. Que notre Seigneur vous bénisse ce matin. Et que, en sortant de ce moment, nous soyons remplis de la puissance du Seigneur, soyons remplis de la vie de Christ pour aller impacter nos entourages. Amen. Amen. Dis Amen fort ce matin. Amen. Soyez les bienvenus à notre culte de célébration à l'église évitique au centre Métamorphose. Le lieu où Dieu transforme les personnes ordinaires à la statue parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ par la puissance de la parole et par le Saint-Esprit. Amen. Dieu est déjà ici ce matin. Il nous a déjà précédé. Il est assis sur son trône. Et ce matin, c'est qu'il a déjà arrêté comme programme pour chacun de nous. Il va s'appeler à l'accomplir. Mais je vais te dire ce matin que toute chose passe par la parole du Seigneur. Il ne peut pas y avoir de miracle sans la parole. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, il était la parole. Commencement. Et si vous remarquez bien dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la lumière soit. La Bible dit quoi? Il dit. Donc c'est quoi? La parole. Nous ne pouvons rien faire sans la parole. Quelqu'un le comprend ce matin? Mais est-ce que tu aimes la parole? Moi j'aime la parole. En fait, parce que je suis moi-même parole. La Bible dit que Dieu nous a créés par sa parole. Donc nous sommes nous-mêmes la parole. C'est pourquoi la parole est sacrée. Comme on le dit. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Et nous allons aller dans le livre de Éphésiens 4, le verset 17. Éphésiens 4, nous commençons à partir du verset 17 et nous finissons à partir du verset 24. Amen. Je lis dans la version seconde 21. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné quand
qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruire sous l'effet de ses désirs trompeurs, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté pour produire la vérité. Nous voulons te bénir, Père, ce matin pour la parole. Tu es toi-même parole. Et en tant que parole, tu accomplis toujours ta parole. Ce matin, en nous conviant, Père, à cette réunion, tu as quelque chose à nous dire, à nous faire voir ou à nous démontrer. Nous sommes là. Nous sommes prêts. Nous voulons t'entendre. Et nous voulons t'écouter. Parle. Et nous sommes là. Merci ce matin pour ton esprit. Car c'est lui qui conduit toutes choses. Il est l'agent exécuteur de tes paroles, de tes commandements et de tes ordonnances. Merci pour sa présence. Et parce que ce matin, j'ai la foi que ce que tu as programmé, ce que tu as arrêté, oui, Seigneur, de comme degré, s'accomplira dans la vie de tout et chacun de nous ce matin. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Si j'ai un thème à donner à mon message ce matin, c'est étranger à la vie de Jésus-Christ. Paul, dans ce passage, il veut nous parler des personnes qui sont étrangères à la vie de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais si tu es étranger à la vie de Dieu, à la vie de Jésus, tu ne peux pas recevoir les grâces, les faveurs, les bénédictions qui sont attachées à cette vie. Un étranger ne peut pas avoir le même privilège qu'un citoyen. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? L'étranger a beau été ce qu'il est bien et tout. Mais je veux dire, ces privilèges sont limités. Ce que les citoyens font, il ne peut pas. Il n'a pas le droit de vote, en moins qu'il soit naturalisé, qu'il devienne citoyen. Sinon, il ne peut pas faire certaines choses. Alors, bien aimé, ce matin, si tu es étranger à la vie de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Quelqu'un me comprend ce matin? Si tu es étranger à la vie de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Tu es limité dans beaucoup de choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire ressortir au travers de ce passage. Mais la question c'est que signifie la vie de Dieu? C'est quoi en réalité la vie de Dieu? La vie de Christ. La vie de Dieu, c'est quoi? Parce qu'il faut d'abord connaître le sens de la vie de Dieu pour savoir si je vis la vie de Dieu, si je ne suis pas étranger à la vie de Dieu. Amen. Si j'ai une définition à donner à la vie de Dieu, nous pouvons voir cela dans la vie de Jésus-Christ. Jésus constitue une parfaite démonstration de ce qu'est cette vie-là. En lui, cette vie a été manifestée. Dans la vie de Dieu que nous recherchons, cette vie a été manifestée en Jésus. Et cette vie est comme une vie de quoi? De sainteté. Donc quand on parle de la vie de Dieu, on parle de la sainteté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre Dieu est le Dieu. Moi je ne peux pas dire le terme 3 fois 5. Mon Dieu n'est pas 3 fois 5. Il est plus que 3 fois 5. Alléluia. Mon Dieu est plus que 3 fois 5. Et le Dieu que toi et moi adorons est le Dieu de sainteté. Et cette vie de sainteté a été manifestée en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il a été l'image de Dieu. Bien que dans un corps humain, en lui cette vie a été manifestée comme une vie de sainteté. Sa vie qui venait en communion avec Dieu.
Jésus, malgré qu'il a été tenté, malgré que Jésus a subi des humiliations, Jésus a subi le rejet. Je vous l'ai dit qu'à cause de ce que Jésus dit, je suis le Fils de Dieu, il a été amené sur le mont précipice pour le jeter. Jésus est resté en communion avec son Père. Jésus a mené une vie de sanctification. Si on ne mène pas une vie de sanctification, on ne mène pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie de Jésus. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Jésus est resté en communion avec son Dieu, avec son Père. Il n'a jamais péché. On peut me dire qu'il est Dieu, mais n'oubliez pas qu'il est homme. Parce que parfois, on laisse le côté humain de Jésus. Est-ce qu'un Dieu peut avoir faim? Est-ce qu'un Dieu peut être fatigué? Est-ce qu'un Dieu peut avoir soif? Il a eu faim, il a eu soif. Il a été fatigué. Est-ce qu'un Dieu peut pleurer? Il a pleuré. Donc, Jésus est humain. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, qui rejette le côté humain de Jésus, il n'est pas chrétien. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, qui rejette le côté Dieu de Jésus, il n'est pas chrétien. Ce qu'on appelle la déité de Jésus, il est homme, il est Dieu. Et donc, il a vécu les mêmes choses comme toi et moi. Il a été tenté comme toi et moi. Il a été éprouvé comme toi et moi. Mais la Bible dit qu'il a résisté. Il a résisté. Dans la vie de Dieu, première chose, c'est la vie de sainteté. Tu ne vis pas la sainteté, tu ne vis pas la vie de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Deuxième chose, la vie de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie de l'abnégation. L'abnégation. Il ne s'est point compris en lui-même. Il nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous. Il a toujours fait ce qui était agréable à son Père. L'abnégation. Il a toujours fait, bien aimé, ce qui était agréable à son Père. Quelqu'un me dit Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore. Une nuée lumineuse les couvrit. Oui. Et voici. Une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. En lui, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. En lui, j'ai mis toute, regardez comment Dieu parle. En lui, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il a toujours fait ce qui était agréable. Toujours. Jésus n'aime pas la complaisance. Non, ceci, cela, on m'a fait ceci, cela. Non, Jésus avait un objectif. Il avait un but. Le but, c'est qu'il est venu faire la volonté de son Père. La vie de Dieu, c'est la vie d'abnégation. Ce pourquoi Dieu m'a appelé, je le fais. Que les gens soient là ou pas, je le fais. Qu'on me rejette ou pas, je le fais. Qu'on n'aime pas, je le fais. Quelqu'un me comprend ce matin? La vie d'abnégation. Troisième chose, la vie de Dieu signifie la joie et la paix intérieure. Quelqu'un qui ne manifeste pas la joie et la paix intérieure ne vit pas la vie de Dieu. Jésus a pu dire, je vous donne ma paix et que ma joie demeure en vous. La vie de Dieu est une vie de parfaite harmonie.
Alléluia. Je vous donne ma paix et ma joie. Est-ce que tu as la paix et la joie de Christ? Si tu vis avec des soucis, tu n'es pas en train de vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie de la joie et la paix intérieure. Que je possède, que je ne possède pas, j'ai la vie, la joie de Christ, la paix de mon Dieu. On n'a pas la paix, pourquoi? Parce que le plus souvent, nos regards sont tournés vers l'extérieur. C'est ça le problème. Nos regards ne sont pas sur Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne serez pas aimé à 100%. Non. Vous devez comprendre. D'autres vont vous apprécier, mais certains aussi vont vous rejeter. Et si tu veux que tout le monde t'aime à 100%, tu n'auras jamais la paix ni la joie du cœur. Jamais. Mais si tes regards sont tournés vers Christ, peu importe ce qui se passe autour de toi, la paix de Christ et la joie te remplit. Alléluia. La vie de Dieu, quatrième chose, c'est la vie de puissance et de victoire. La vie de puissance et de victoire. Si tu es dominé par les ténèbres, si tu es dominé par le diable, si tu es dominé par les esprits des ténèbres, tu n'es pas en train de vivre la vie de Dieu. Si tu es dominé, tu ne vis pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie de puissance et de victoire. Quelles que soient les adversités, tu dois triompher. Tu dois avoir la victoire. Tu dois manifester la puissance. Et l'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Alléluia. Je veux dire à une personne ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. La Bible dit c'est pour ça qu'il est allé à la croix et il est mort. Si tu n'avais pas ta valeur, il n'allait pas mourir pour toi. La Bible dit dans Romains 8, il dit si Dieu n'a pas épargné son propre fils et qu'il a laissé Christ crucifié, pourquoi il ne peut pas nous donner des choses en Christ? Alléluia. La vie de puissance. Le chrétien doit manifester la puissance. Le chrétien doit vivre la vie de victoire. La victoire sur le monde, la victoire sur les ténèbres, la victoire sur le péché, la victoire sur les œuvres sataniques. C'est ça. Le chrétien ne doit pas être dominé. Bien au contraire, la Bible nous dit dominer. Quand Dieu créa l'homme dans Genèse 1, il nous dit quoi? Domine. Tu es créé pour dominer. Et aujourd'hui, c'est toi qui es dominé. Alléluia. Donc voici un 4 points, c'est que la vie de Dieu. Et ces 4 points ont été manifestés en Jésus. Premier point, la sainteté, l'abnégation, la joie et la paix intérieure, et la puissance et la victoire. Voici, je peux citer beaucoup. Cette liste n'est pas exhaustive. Non, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Mais je vais te dire qu'au moins ces 4 points parlent de la vie de Dieu. Est-ce que tu vis une vie de sainteté? Est-ce que tu vis une vie d'abnégation? Quelqu'un qui ne se décourage pas pour les circonstances. Alléluia. Quelqu'un qui sait où il va. Est-ce que tu vis une vie de joie et de paix intérieure? Ou bien ta paix ou ta joie s'appuie sur quoi? Est basée sur quoi? Parce que si ta joie et ta paix, ces deux choses sont basées sur quelque chose d'autre que Jésus, tu ne seras jamais satisfait. Tu n'auras jamais la joie ni la paix du cœur. Parce que ces choses vont disparaître. Et dès que les choses disparaissent, ta joie s'en va. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un est heureux parce qu'il a plein de sous. Amen. Il a de l'argent en poche, il est très content. Quand vous lui parlez, il rit. Quand vous l'insultez, il rit. Tout ce qu'il rit parce qu'il a de l'argent. Mais quand l'argent finit dans sa poche, il change. Ça veut dire quoi? Lui, sa paix et sa joie s'appuient sur l'argent. Donc, il n'est plus heureux le jour où il n'en a pas. Alléluia.
Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Mais si ta joie c'est sur Jésus, que tu possèdes ou pas, tu es dans la joie. Parce que ta joie c'est Jésus. Que Dieu bénisse. Donc voici les 4 points de vie de Dieu. Et ces 4 points ont été manifestés en Jésus. Alors, que signifie être étranger à cette vie? Pourquoi Paul dit ils sont étrangers à la vie de Dieu? Paul dit que les gens sont étrangers. La vie d'étranger, c'est n'avoir aucune ressemblance avec Dieu. Quand Paul dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu, Paul veut dire qu'ils n'ont aucune ressemblance avec Dieu. Genèse 1, verset 26, nous dit quoi? Que Dieu créa l'homme à sa ressemblance et à son image. L'homme que Dieu a créé à sa ressemblance et à son image, c'est dénaturé. L'homme n'est plus à l'image de Dieu. L'homme n'est plus à la ressemblance de Dieu. Paul dit aucune ressemblance avec Dieu. De par leur comportement, Paul s'est rendu compte que les chrétiens d'Éphèse sont étrangers à la vie de Dieu. Aucune similitude dans sa nature. Ils sont séparés de lui par le péché et vivent en inimitié avec lui. Tous ces chrétiens d'Éphèse dont Paul parle sont étrangers à la vie de Dieu. On peut être chrétien et être étranger à la vie de Dieu. On peut venir à l'église et être étranger à la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est de ressembler Dieu dans sa nature, dans sa façon de faire. C'est ça. Lisez-moi Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Romains 8, verset 16. Verset 16. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce que Oui. elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas se soumettre. Elle ne peut même pas se soumettre. Elle ne peut même pas. La vie de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et ouais, Paul précise, elle ne peut même pas. Elle ne veut même pas. Aucune ressemblance. Tous ceux qui vivent par la chair n'ont pas de ressemblance avec Dieu. La Bible dit que cette vie est en inimitié. C'est-à-dire qu'elle est séparée de Dieu. Donc, tu peux être chrétien, mais vivre par la chair, être conduit par la chair, être dominé par la chair. Et la Bible déclare tous ceux qui vivent par la chair sont en inimitié avec Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Aucune ressemblance dans la vie. Donc quand Paul dit ils sont étrangers à la vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas de ressemblance avec Dieu. Ils n'ont pas de ressemblance avec Dieu. Ce sont des étrangers. La vie de Dieu ne les intéresse pas. C'est leur intérêt, sinon pas la vie de Dieu. Ils sont étrangers. Alléluia. Ils n'ont aucune ressemblance, aucune similitude avec sa nature. Eux, ils sont connus par la chair. Ils réagissent par la chair. Ils parlent par la chair. Ils agissent par la chair. Tout ce qu'ils font, c'est la chair. Ils n'interrogent même pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Étranger à la vie de Dieu. Ensuite, Paul dit aucune communion avec Dieu. Des étrangers à la vie de Dieu n'ont aucune communion avec Dieu. Dès qu'Adam a péché, la Bible dit
il perd la communion avec Dieu. Écoutez-moi bien. Quand tu pêches, ce que tu ne sais pas, tu perds toute communion avec Dieu. Tu peux prier. Dieu ne t'empêche pas. Mais la question est-ce que pendant que tu te mets en ligne pour prier, est-ce que tu as la certitude que Dieu t'entend? Est-ce que tu penses qu'il t'écoute? Est-ce que tu penses qu'il est là d'ailleurs? Quand Adam a péché, il a perdu toute communion. Automatiquement avec Dieu. Ceux qui sont en communion avec la puissance des ténèbres ne peuvent pas marcher dans la lumière de Dieu. Lisez-moi Actes 26, verset 18. Actes 26, Actes des Apôtres, 26, verset 18. Enfin, oui. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez bien ce que Luc dit dans Actes. Ceux qui sont en communion avec la puissance des ténèbres ne peuvent pas marcher dans la lumière. C'est impossible. Et ces gens de personnes portent la peine des étrangers à la vie de Dieu. Aucune communion avec Dieu. Prier ne pas dire que tu es en communion avec Dieu. Non. Parce que la prière suppose que tu parles à Dieu. Dieu aussi te parle. Et que Dieu t'écoute et te parle. La prière, c'est un dialogue entre toi et Dieu. Et ça se fait par le canal du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans Romains 8, verset 26. Il dit, de même, l'Esprit nous soutient dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas comment prier. Donc Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui sert d'intermédiaire. Mais si toi, tu es étranger à la vie de Dieu, comment le Saint-Esprit peut-il venir et être intermédiaire entre toi et Dieu? Jamais. Donc des fois tu pries, il n'y a rien. Parce que tu es étranger à la vie de Dieu. Paul dit également ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu n'ont aucun espoir en Dieu. Aucun espoir en Dieu. Là où il n'y a aucune foi en Jésus, il n'y a aucun espoir. Et ceux qui sont sans espoir sont sans Dieu. Ceux qui sont sans espoir sont sans Dieu. Aucun espoir, Dieu. Mais ils sont étrangers. Quelle espérance peut-il avoir en Dieu? Quel espoir ils peuvent avoir en Dieu puisqu'ils sont étrangers à la vie de Dieu? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Lisez-moi Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous, oui, quand vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans Christ, privé privé du droit de cité en Israël, le droit de citer en frère, étranger aux alliances de la promesse, aux alliances de la promesse, sans sans espérance et sans Dieu dans le monde. et sans le monde. Alléluia. Nous étions sans Dieu, étrangers. Et il dit, on n'a pas le droit d'être cité. On n'avait pas le droit d'être cité. Et nous sommes étrangers à la promesse de l'alliance. Parce que pour que la promesse soit ton partage, il faut que tu sois dans cette alliance. Alors que l'alliance que Dieu a tissée entre Abraham, d'abord, entre Abraham et Dieu, il ne va pas être la descendante d'Abraham. Alléluia. La descendance d'Abraham. Et c'est par cette descendance que Christ est sorti. Donc si toi, tu n'es pas dans cette alliance, quelle promesse toi tu peux avoir? Et pour que tu sois dans cette alliance, il est important que tu vis la vie de Christ. Que tu vis la vie de Christ. Parce que c'est pour toi qu'il est venu mourir. C'est pour toi qu'il est descendu sur terre. Tu étais étranger, gens de dehors. Dieu a choisi Israël. C'était le peuple de Dieu. Nous, on était étrangers. Souviens-toi, il dit dans ce passage qu'on était sans Dieu. Parce que ce ne sont pas les dieux de nos pères qui pouvaient
On n'a pas droit à la promesse. Et toutes ces choses sont en Jésus. Alléluia. Donc ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu sont sans espoir en Dieu. Si tu es sans espoir, tu es sans Dieu, donc tu n'as pas droit aux promesses de l'alliance. Donc ce que tu réclames là, tu ne peux pas avoir. Ce que tu cherches là, tu ne peux pas avoir parce que tu es étranger à cette vie. Tu es étranger à la personne qui donne ces choses. Tu n'as pas de communion avec cette personne. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un peut vous arrêter dans la rue, comme ça, vous causez à la personne et puis vous dites, bon, je te mets sur mon testament. Là, vous croisez comment dans la rue et puis tu dis, bon, toi, donne-moi ton nom. Considère-toi comme étant héritier désormais. Et, alléluia. Même si les Européens mettent les chiens, les chats, sur les testaments. Maintenant, il y a des chiens qui héritent la fortune. Là, c'est vraiment bizarre. Même si on dit, toi, tu es seul dans le monde, au moins, tu vas avoir au moins un parent quelque part. Toi, tu n'es pas quitté, tomber comme ça au ciel. Au moins, cousin ou cousine, non. Tu lèves ton bien à un animal. Alléluia. Tu ne peux pas donner une part d'héritage à quelqu'un qui n'a pas de ressemblance avec toi, qui n'a pas de lien avec toi. C'est impossible. Donc tu demandes des choses au Seigneur. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu te dit, est-ce que tu fais partie des citoyens? Il dit, nous ne sommes pas étrangers, nous sommes citoyens, gens de la maison de Dieu. Est-ce que tu es citoyen de Dieu, du royaume de Dieu? Alléluia. Paul dit, ceux qui sont étrangers n'ont aucune capacité de plaire à Dieu. Quand il parle de la vie d'étranger, c'est des personnes qui n'ont aucune capacité de plaire à Dieu. Il ne peut pas plaire à Dieu. L'esprit charnel ne peut pas absolument pas plaire à Dieu. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est dit la Bible. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand tu ne peux pas plaire à Dieu, ça veut dire que tu es étranger à la vie de Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible dit qu'il produit en nous le fruit de paix selon son bon plaisir. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Parce que tu es un étranger. Alléluia. Tu es un étranger. Quand il n'y a pas d'étranger, je suis en train de parler d'étranger dans le terme spirituel. Parce qu'aujourd'hui, il faut peser les mots. Alléluia. Je parle d'étranger. Je suis suivi en direct. Amen. Il faut que je précise. Alléluia. Amen. Je parle d'étranger spirituel à la vie de Dieu. Donc voici, bien-aimé, ce qui signifie étranger à cette vie. C'est d'abord ne pas avoir de ressemblance avec Dieu. C'est de ne pas avoir de communion avec Dieu. C'est de ne pas avoir un espoir en Dieu et aucune capacité de plaire à Dieu. Donc voici les 4 critères d'un étranger à la vie de Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un qui ne plaît pas à Dieu. Quelqu'un qui n'a aucun espoir. C'est-à-dire que lui, il vit, il n'a pas d'espoir. Demain là, pour lui, tout ce qui arrive, c'est un effet de hasard. Ou bien c'est une chance. Il n'a aucune communion avec Dieu. Rien. Rien du tout. Aucune ressemblance. Aucune ressemblance. Qui peut me citer un caractère de Dieu? Un caractère de Dieu, il y en a plusieurs. Ou bien si vous voulez le fruit de l'esprit. Là, la bonté. On le voit dans Galates chapitre 5, la
bonté, oui. La tempérance, la bénité, la fidélité, l'amour. Et en plusieurs, on dit le fruit de l'esprit, puis l'amour. Donc ce sont ces choses. Ils sont un Dieu. Bon, si toi tu n'as pas ça, tu n'es pas tempérant. Toi tu n'es pas aussi tolérant. Tu ne connais pas la tolérance. Tu ne connais pas la bonté. Toi, ça n'existe pas. Voyez-vous un peu? Alléluia. Amen. Donc voici quelques caractères de ces personnes qui sont étrangers à la vie de Dieu. La question qu'on se pose. Aujourd'hui, le clip a fini vite. N'en faites pas. Je me suis arrangé que ça soit. Voilà. Quelqu'un comprend ce matin ce que je suis en train de dire? Donc j'ai dit quoi? Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler des étrangers à la vie de Dieu. Ça, on appelle ça la phase de Matthieu. Amen. Je suis en train de vous parler ce matin les étrangers à la vie de Dieu. Quand tu sors ici, quand on dit le pasteur a prêché quoi? Il a parlé des étrangers à la vie de Dieu. Et donc il a cité les traits et les caractéristiques de ceux ou celles qui sont étrangers ou étrangères à la vie de Dieu. Maintenant, la question que tu dois te poser certainement, c'est quelle est la cause? Pourquoi des gens sont-ils étrangers à la vie de Dieu? Quelle est la cause de cet état? Pourquoi? Alléluia, pourquoi? Il y a trois raisons. Il y a trois raisons que Paul cite dans le passage qu'on a lu dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Il cite trois causes. Quoi? La première cause, il dit, ils sont quoi? Ignorants. N'est-ce pas? Il parle de l'ignorance. Donc la première cause d'être étranger à la vie de Dieu, c'est d'abord l'ignorance. Et le mot ignorance est traduit par le mot grec agnoia, qui signifie manque de connaissance. Manque de connaissance, spécialement dans les choses divines. Paul précise, quand on parle de ignorant ou l'ignorance, c'est quelqu'un qui manque de connaissance. Pas connaissance dans le monde séculier. Amen. Dans le monde séculier, des gens ont la connaissance. Mais Paul parle de manque de connaissance dans le monde spirituel, des choses divines. Donc les gens sont étrangers parce qu'ils n'ont pas la connaissance des choses divines. Il dit ils sont aveuglés, non pas l'aveuglement moral. Et l'origine de ce mot c'est agnéo, qui signifie ne pas connaître, ne pas comprendre, inconnu, heureux, péché à travers l'erreur. Paul dit ils sont ignorants parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu es ignorant. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui t'amène à dominer sur les choses physiques. Alléluia. C'est quand tu connais tes droits et devoirs dans le spirituel que tu peux agir dans le physique. Parce que quand tu connais qui tu es dans le spirituel, aucun démon ne peut te tromper de jour avec toi. Quand tu sais qui tu es, quand la maladie vient, tu reçois une douleur quelque part dans ton corps. Dès que tu reçois cette douleur, parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Tu connais tes droits et devoirs. Tu connais les privilèges que tu as. Tu te lèves et puis tu fais quoi? Tu prends autorité. Je l'ai dit, la vie de Christ, c'est la vie de puissance et de victoire. Donc tu te lèves et tu prends l'autorité sur la douleur et tu l'entends. Mais quand tu n'as pas la connaissance,
Viens prendre paracétamol. Alléluia. Tu prends paracétamol, ça ne finit pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas mal de tête. C'est une attaque. Alléluia. C'est une attaque. Il y a un intrus qui est rentré pour déstabiliser ton système. Il y a une porte qui s'est ouverte. Il est rentré, il a frappé. Alléluia. Et au lieu de prendre paracétamol, tu te mets ta main et tu proclames. Tu dis, je t'ordonne. Tu parles avec autorité. C'est ça qu'on appelle la connaissance. La connaissance des choses spirituelles. Et Paul dit ici, là, ils sont ignorants. Ils n'ont pas cette connaissance. Ils ont la connaissance du monde séculier. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils sont ignorants. Et ils pêchent à travers l'erreur. C'est que les gens oublient que l'erreur était péché. Donc c'est une erreur. Et c'était un langage qu'on emploie partout. Non, c'était une erreur. J'ai fait une erreur. C'est une erreur. C'est juste une erreur. C'est un péché. L'erreur était péché. On le dit l'erreur est humaine, c'est pas ça. Donc on lit l'erreur à l'humanité. Donc on est être humain, il doit forcément commettre des erreurs. Parce qu'on n'est pas Dieu. Ça c'est ce qu'on dit. Amen. Que non, il ne peut pas commettre des erreurs. Mais il y a des choses que tu sais. Que ça, on ne fait pas, mais tu fais. Alléluia. Et tu appelles ça erreur. Il y a des choses que Dieu t'avertit pour te dire voici ce qui se prépare. Voici ce qui arrive. Et quand ça arrive, tu laisses arriver. Tu dis que c'est erreur. L'erreur, c'est le péché. Lisez-moi Actes 3, de verset 17. Il faut plus que tu sois. L'ignorance là, c'est on doit détruire l'ignorance. On ne doit pas être ignorant. Acte 3, verset 17. Oui. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Paul parle ici. Pardon, Luc parle ici, travail. Pourquoi il dit qu'ils ont agi par ignorance? Parce qu'ils ont rejeté Christ. Ils n'ont pas voulu admettre que Christ est le Fils de Dieu, que Christ est le Messie, alors que cela a été prophétisé par les prophètes depuis Isaïe. Mais quand il est venu au monde, quand ils l'ont regardé, d'abord sa naissance, pour eux, il devait naître dans un palais royal. Il naît dans une mangeoire, dans une crèche. Alléluia. Donc, une pauvreté extrême. Donc, il ne peut pas comprendre que quelqu'un qui est le Fils de Dieu, le roi des rois, peut naître d'ignorance. Vous avez agi par ignorance, vous et vos chefs. C'est pour ça qu'ils ont tué Jésus. L'ignorance conduit à la mort. L'ignorance conduit à la destruction. Le même chapitre Acte 3, lisez-moi le verset 30. Acte 3, verset 30. Lequel verset est là? Chapitre? Chapitre 4, verset 30, bien voir. En étendant ta main pour qu'il ne se passe des guérisons, des miracles et des prodiges. Donc c'est pas ce verset. Je voulais vous sortir le même verset de l'ignorance. Il dit vos parents ont agi par ignorance. Amen. Et je tapais un verset de plus. Donc Acte 3, verset 17, Paul parle ici de l'ignorance. Il parle des chefs qui ont agi par ignorance, qui ont fait des choses par ignorance et qui n'ont pas compris que Jésus était venu pour les sauver, il était venu pour les délivrer. Mais
et ils l'ont tué. Et quand on est ignorant, on commet beaucoup de tort, cause beaucoup de tort. Il y a plein de choses qu'on fait à nous-mêmes, il y a aucun, quand nous sommes ignorants. Donc la première cause d'être étranger à la vie de Dieu, c'est quoi? L'ignorance. Et comment dominer l'ignorance? C'est quoi? Amen. C'est d'étudier la Bible. C'est de lire la Bible. Et c'est de prier. Beaucoup ne lisent même pas la parole de Dieu. Paul dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Il dit cette ignorance est volontaire. Voyez-vous, Paul précise que cette ignorance-là, elle est volontaire. Car Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jean 14, verset 7. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Les gens cherchent Dieu, mais ils cherchent Dieu, mais Dieu est devant eux. Alléluia. Dieu est là. Jésus fait chair. Il est là. Ils n'ont pas voulu venir à lui. Ils n'ont pas voulu l'accepter. Donc l'ignorance ici est volontaire. Tu peux toi-même prendre une décision de ne pas plaire à Dieu, de ne pas faire ce qui est faisable. Amen. Tu peux prendre toi-même une décision de ne pas appliquer les choses de Dieu. Donc cette ignorance, elle est volontaire. La Bible dit voici ce que tu dois faire, voici la vie que tu dois mener. Mais tu prends la décision de ne pas faire cette vie. Donc l'ignorance ici est volontaire. Quelqu'un me comprend ce matin? La deuxième cause, il dit quoi? L'endurcissement. Il parle de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est ce que Paul dit. Alléluia. L'endurcissement de leur cœur. Alléluia. On voit dans le verset 18 d'Éphésiens 4. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. C'est ce que Dieu nous dit. Qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Beaucoup endurcissent leur cœur. L'endurcissement, traduit par le mot grec, sclérotex, signifie dureté, obstination, opiniâtreté. Les gens s'obstinent. Ils savent que c'est une mauvaise voie, c'est un mauvais chemin, et ils s'obstinent. Alléluia. Son cœur est endurci. Lui, il sait que la voie que j'emprunte n'est pas une bonne voie. Mais il se plaît, il s'obstine à faire cela. Son cœur est dur. Alléluia. Romains 2, verset 5. Quelqu'un me dit cela. Romains 2, verset 5. Romains 2, verset 5. Verset 5. Mais oui. Par ton endurcissement. Par ton endurcissement. Et par ton cœur impénitent. Et par ton cœur impénitent. Ta masse est trésor de colère. Ta masse est de colère. Regardez ici. L'endurcissement. La parole de Dieu vous parle. Le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit vous interpelle. À longueur de journée, le Saint-Esprit vous dit, voici ceci, voici cela, voici ce que tu ne dois pas faire. Le Saint-Esprit t'interpelle, mais tu endurcis ton cœur. Alléluia. Et tu te plais dans cette vie. L'origine de ce mot est sclérose, qui signifie rude, abrupt, offensif, intolérable, injurieux.
injurieux. C'est pourquoi la Bible dit quand l'ange luttait le corps de Moïse avec le diable dans Jude 1, Jude 1, verset 9, il dit, il n'a pas injurié, mais il dit que Dieu te réprit. Il n'a pas injurié. Les propos injurieux. L'endurcissement. Chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, Dieu nous enseigne par sa parole. Mais le cœur est endurci. On s'obstine après ce qui n'est pas bon. Et on prétend être enfant de Dieu. Dieu est en train de nous ce matin, nous sommes étrangers à sa vie. Alléluia. Paul dit à cause de l'endurcissement de leur cœur, ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière endurcissent leur cœur. L'ignorance spirituelle est un terrain de choix pour un cœur tortueux. Ça c'est la deuxième cause. La troisième cause, il dit dans le même passage de Philippiens 4, à partir du verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés, jointes à la cupidité. Ici, c'est l'obscurcissement. Le cœur est obscurci. Amen. L'obscurcissement. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La troisième cause, c'est l'obscurcissement. Le cœur est obscurci. Ça veut dire quoi? C'est sombre, c'est couvert, voilé. Et est traduit par le mot stotizo. Stotizo signifie couvert de ténèbres. Être dans l'obscurité. Le corps est privé de lumière. Lisez-moi Romains 1, verset 21. Romains 1, verset 21. Verset 21. Puisque, oui, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce. Ils n'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés. Ils se sont égarés Dans leur pensée. et dans leur cœur. Sans Sans intelligence. A été plongé Dans les ténèbres. Ayant connu Dieu, n'ont point glorifié. Ayant connu Dieu, n'ont point glorifié. Bien-aimé, il arrive parfois qu'on connaît Dieu, mais on ne glorifie pas Dieu. On connaît Dieu, on connaît Jésus, on ne donne pas toute la gloire à Jésus. L'obscurcissement. Nous sommes couverts de ténèbres. C'est-à-dire que le corps est privé de lumière. On se fait passer pour enfant de Dieu, pourtant on vit dans les ténèbres. À chaque fois que tu connais Dieu, mais tu ne le glorifies pas. Tu connais la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, mais tu ne fais pas. Tu n'agis pas selon cette volonté. Il parle ici d'obscurcissement. Voici les trois causes. L'ignorance, l'endurcissement, l'obscurcissement. Et Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Et les choses spirituelles sont une folie pour eux. Telles sont les chaînes avec lesquelles le Dieu de ce siècle est allié. La folie de tout ce qui concerne le spirituel, ils ne prennent pas ça au sérieux. Quand vous parlez de Dieu, ça ne veut dire rien. Voilà, bien aimé, les trois états. Donc je suis en train de parler de quoi ce matin? Je parle de quoi ce matin? Je parle d'être étranger à la vie de Dieu. Et j'ai expliqué
c'est quoi la vie de Dieu? Cette vie s'est manifestée pleinement en qui? En Jésus. Et il a vécu une vie de sainteté. Ensuite, d'abnégation, la joie et le paix intérieur. Amen. Et je suis allé vous dire, c'est quoi un étranger? J'ai expliqué. Un étranger, c'est quoi un étranger à la vie de Dieu? Aucune ressemblance avec Dieu, aucune communion avec Dieu, aucun espoir avec Dieu. Il n'est capable de plaire à Dieu. Et maintenant, dans ce passage, je suis en train de vous dire quelles sont les causes. La première cause, c'est l'ignorance, l'endurcissement, l'obscurcissement. Voici les trois causes qui amènent les gens à être étrangers à la vie de Dieu. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Donc, c'est fini ce matin. On peut partir à la maison. C'est fini, non? C'est pas fini. Il reste quoi? Ah! Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu ne peut pas faire ces choses sans nous donner les remèdes. Amen. Sans nous donner les clés. Alors nous allons voir rapidement quel est le remède de cet état. Si il se trouve qu'on est devenu étranger à la vie de Dieu, c'est parce que je suis en train de vous dire quel est le remède. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous donne toujours une porte de sortie. Alléluia. Amen. Nous pouvons échapper instantanément à cette terrible condition. Il y en a trois. Premièrement, par la confession. Par la confession. Si je trouve qu'on est devenu étranger à la vie de Dieu par rapport à ce que j'étais en train de vous dire, il faut revenir par la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Parce que l'agneau de Dieu a été frappé pour nous. Dans Jean 1, verset 29, il dit l'agneau de Dieu a été frappé pour nous. Jésus est mort pour nous. Donc si je suis devenu étranger à la vie de Dieu sans me rendre compte, Dieu me dit ce matin que je peux revenir par la confession. Amen. Je vous demande, je vous pose une question. Y a-t-il une différence entre la confession et la repentance? Y a-t-il une différence entre la confession et la repentance? Ou bien pour vous, les deux sont la même chose? Il y a une différence? Il y a une différence. Alléluia. Oui, et vous ici? Est-ce qu'il y a une différence entre confesser et se repentir? Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Hein? C'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec eux? Et vous êtes sûr? Et ils disent qu'il y a différence entre confesser et repentir. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, vous dites quoi? Est-ce que c'est vrai? Vous êtes sûr? Vous derrière, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous partagez? Est-ce que la confession et la repentance, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Et vous là-bas, avec petits enfants? En acclame le Seigneur. Il y a une différence entre confesser et se repentir. Confesser, c'est de dire, c'est d'avouer. Je reconnais que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, c'est la confession. Amen. Je reconnais que j'ai menti, je reconnais que j'ai volé, je reconnais que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça, je reconnais. Ça, c'est la confession. Maintenant, la repentance, c'est prendre une décision de ne plus recommencer. Amen. Et on le dit en grec, le mot repentance en grec veut dire métanoïa, qui veut dire changement de mentalité. Amen, amen. Donc je confesse que voici ce que j'ai fait. Ça, c'est pas bon.
si je m'arrête au niveau seulement de la confession, je n'ai rien fait. Alléluia. Ce n'est pas seulement de venir dire Seigneur, j'ai péché, et puis c'est un point bas. Non. Tu dois prendre l'engagement de ne plus recommencer. C'est ce qu'on appelle la repentance. Je ne fais plus ça. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, cette affaire-là, cette chose-là, j'arrête. C'est là qu'il se pose le problème. Parce qu'il y a plusieurs fois qu'on s'est repenti, n'est-ce pas? Donc on a recommencé. Amen. Il y a des gens qui ont juré devant le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, Esprit de Dieu, c'est fini. Il a résisté pendant une semaine. Le 8e jour, elle est tombée dedans. Amen, amen. Elle est tombée dedans d'elle. Et puis on revient encore. Seigneur, je reconnais. Je te demande pardon. Je prends la décision de ne plus recommencer. Et puis on ressort. Une semaine après, on tombe dedans encore. Et puis on revient encore. Voyez-vous, c'est une vie de routine. Alléluia. Ça veut dire que la chair n'est pas morte. À ce niveau-là, ta chair là, elle vit toujours. Ta chair commence à toujours crier. Quand il y a un décès là, quand il y a un décès là, est-ce que la personne parle? Si vous voulez tuer la personne, on la reconnaît comme quelqu'un qui est parlable. Mais quand elle est couchée, tu vas gifler, tu vas insulter, il n'y a pas de réaction. Elle est décédée. Tant que ta chair n'est pas morte, tu vas toujours revenir encore dire, pour prendre ton engagement, repartir, revenir, parce que le problème, je l'ai expliqué ici. Le problème ici, ce n'est pas les péchés, mais c'est le péché, la nature. J'ai pris un exemple ici avec l'hydrogène et tout ça. Amen. Donc il faut tuer la chair. Il faut accepter que la chair meurt. La chair meurt. Amen, amen. Deuxième chose, pas de remède, par la réception. Donc comment d'abord par la confession et tu peux ajouter la repentance. Par la réception. Dans Jean 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, et là, donner pardon le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, quand tu confesses tes péchés, reçois Jésus par la foi. Alléluia. Reçois-le par la foi. Dis, je te reçois ce matin par la foi. Parce que si Jésus vit en toi, tu ne peux pas aller commettre le péché. C'est pas possible. Jésus ne pêche pas. Amen. Ça semble bizarre. Jésus ne pêche pas. Et regardez, le fils prodigue, quand il est revenu à son père, est-ce qu'il était resté toujours étranger? L'argent est le statut, n'est-ce pas? Il a pris son argent et puis il est parti, il s'est libéré. Donc, c'est qu'il a péché. Il a quitté son père. Il a dilapider l'argent. Hein? Il avait dit qu'il avait 3, 4, 5, 6 femmes dans le lit. Il vivait dans le lit avec 5 femmes. 2 ici, 2, 3 ici, il est couché. Et puis quand la guerre est finie, il a commencé à regretter, n'est-ce pas? Il voulait même manger la nourriture, mais il ne gagne pas, même la nourriture des porcs, il ne gagne pas. N'est-ce pas? Il fait quoi? Il prend la décision de revenir. Ça, c'est la confession. Il revient. Quand il revient là, hein, il dit quoi à son père? Il dit qu'il regrette, n'est-ce pas? Est-ce que son père peut l'accepter? On va dire, voici mes parents. Alléluia. Donc, quand tu te confesses, il faut déclarer par la foi que Jésus t'a accepté. Et que tu deviens maintenant son enfant. Amen. Je dis bien par la foi. Et la troisième chose, par la
Pour demeurer en communion avec Dieu, il faut constamment se soumettre à lui. Voilà les trois choses. Il faut te soumettre. Il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Ce qui paraît un peu bizarre, c'est qu'on se soumet aux hommes. Mais on n'aime pas se soumettre à Dieu. Alléluia. On se soumet aux hommes. Mais pourquoi c'est Dieu là? Non. Pourquoi? On n'aime pas se soumettre aux hommes. Mais quand Dieu dit n'est pas fait ça, on s'en fout. Ou bien c'est parce qu'on ne le voit pas. C'est ça? Manque de foi. Il faut te soumettre à Dieu. Il ne faut pas dans ton esprit que Dieu est vivant. Il est là. Regarde. Pour ne pas pécher, je vais donner un secret. Imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui te suit. Amen. Imagine-toi qu'il y a un détective qui a été mis là derrière toi qui te suit. Amen. Quand il y a un détective qui est derrière toi, tu fais quoi? Tu fais attention. Parce que lui, il est là pour écrire. Il prend des photos. Et tout ça. Et puis, ça va, il dit à la petite, peut-être que c'est une femme qui trompe son mari. C'est un mari qui trompe sa femme. Donc, on prend le détective. Et puis, on dit, mais mets-toi derrière. Le détective, il est là, il est assis. Il cherche à être là où tu te trouves pour avoir des informations. Maintenant, quand tu te rends compte, tu peux tomber dedans quand tu ne sais pas. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu es informé, ton ami te dit, est-ce que tu sais qu'il y a un détective? Il te suit. Bon, oui. Maintenant, quand tu sais qu'il te suit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention. Parce que tu te dis que à tout moment, il peut écrire, il peut prendre des images. C'est la même chose. Dieu nous suit de près. La Bible dit, il promène ses regards. Alléluia. Regarde, il promène ses regards. Il est comme un radar. Et puis il se promène. Donc il voit tout. Donc mets-toi dans ton esprit que ce que je me veux faire là, j'habite à l'Odia. Mais je suis allé quelque part. Et petit coin caché. Là-bas, on ne peut pas me connaître. Dieu te connaît. Dieu te voit. Alléluia. Tu peux même quitter Adama, les gens peuvent me repérer. Je m'en vais à Kossou. Tu connais Kossou? Je m'en vais à Kossou, là-bas. Je ne crois pas qu'on me connaît. Personne ne peut me voir. Dieu te voit. Alléluia. Donc, si tu te mets ça dans ton esprit, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Le problème, c'est ça, il y a des choses que tu ne peux plus parce que tu te dis, ah, moi je me cache des hommes. Et Dieu. Laissez-moi dire, cachez-vous plus de Dieu que des hommes. Amen. Cachez-vous des hommes que de Dieu. Parce que lui là, il faut voir. Il y a un langage qui dit, c'est pas biblique, c'est un langage. Avant, on a confondu à la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un langage. Il dit, Dieu, dans le noir, sur une pierre noire, tu vois. Amen. Qui n'a pas entendu ça? C'est pas biblique, hein? C'est juste un langage. Vous dites que Dieu, il voit. Donc mettez ça dans votre esprit. Vous dites, Dieu me suit. Dieu a mis les anges qui me suivent, qui me regardent. Les anges doivent faire leur rapport. Tous les matins, ils viennent. Est-ce que vous savez ça? C'est parce que vous ne connaissez pas le mystère des anges. Et je vais prêcher ici le mystère des anges. Vous allez comprendre qu'il y a des anges qui sont là. Quand Dieu veut bénir quelqu'un financièrement, il y a un ange qui s'occupe de tout ce qui est mystère des finances. Dans tous les domaines.
tu as les anges. Ils sont les saints de Dieu. Ils viennent. Et puis ils sont là. Ils regardent. Et puis ils écrivent. Et puis après, ils ont fait le rapport. Pourquoi on parle le livre ouvert? Pourquoi on parle? Il y a le livre de vie, il y a le livre de souvenirs. Pourquoi on parle de ces livres? On ne veut pas les livres. On écrit. On écrit. Ils écrivent. Ils écrivent, pardon. Tout ce que tu as fait la journée, ils écrivent. Et puis le soir, le cahier remonte. C'est comme les gens qui gèrent hôtel. Quand ils vont te faire enregistrer dans leur cahier, le matin, le cahier va au commissariat. S'ils gèrent hôtel, ils ne déposent pas le cahier au commissariat, il a fait. Parce qu'il faut qu'ils déposent pour qu'on vérifie. N'y a-t-il pas des voleurs, des gens qui sont recherchés, qui sont cachés dans l'hôtel? Ils font leur rapport. Ils déposent leur rapport. Le lendemain, ils reviennent encore. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ils écrivent. Quand tu insultes là, ils écrivent. Et puis, le soir, ils remontent, ils déposent leur rapport. Et ainsi de suite. Maintenant, quand le moment sera venu, amen, que tu vas faire face à ton destin, ils prennent le livre. Le livre, ils ouvrent. Et puis on regarde. Tel jour, telle heure, voici ce que tu as fait. Tout est écrit. Dieu là, c'est lui qui a pris l'homme à écrire. Alléluia. Il aime écrire. C'est ça qu'il dit au prophète, pas d'Ézéchiel, il dit au prophète, Habakkuk, écris. Écris. Il dit à Moïse, prends une table de pierre, écris. Dieu aime écrire. Et c'est sur ça qu'on va regarder les œuvres. On va voir tes œuvres. On va voir lesquelles de ces œuvres pèsent. Même quand il doit nous bénir, le livre de souvenirs, tout ce que tu fais, ils écrivent. Les actions que tu mènes. Regardez, quand comment il s'appelle là? Celui-là qui avait son serviteur malade, le centenier, qui demandait que Jésus guérisse son serviteur. Vous savez pourquoi Jésus l'a guéri? Dieu m'a fait grâce quand je suis arrivé en Israël. Je suis allé dans cette synagogue là. Nous avons pris la synagogue là. C'est lui qui avait bâti cette synagogue. C'est lui qui avait construit. Et à cause de ça, les Juifs disent à Jésus, le monsieur il est romain. En temps normal, les Romains et les Juifs ne s'entendent pas. Mais sur ça, ils ont dit à Jésus, il mérite que tu guérisses. Parce que c'est lui qui a construit cette synagogue. Pourquoi? Parce que ça avait été écrit. Dans le livre de souvenirs, quand Dieu te bénit là, les actions que tu mènes, il écrit. Maintenant, quand tu es dans une situation où tu as besoin que Dieu vienne en aide, Dieu fasse quelque chose, il prend le livre de souvenirs. Et c'est dans ce livre-là qu'on regarde. Et puis on voit tel jour, voici les actions. C'est vrai, il dit, si tu fais le bien, continue de faire le bien. Parce que tout ça, ça sera en ta faveur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc ce matin, voici le message. Je vais le résumer très rapidement. J'étais en train de vous parler de quoi? D'étranger à la vie de Dieu. Et j'ai dit la vie de Dieu se manifeste, se résume pleinement en Jésus. Et cette vie, c'est la vie de sainteté, la vie d'abnégation, la vie de joie intérieure. Amen, amen, amen. Alléluia. Et je vous ai parlé également de c'est quoi être étranger à la vie de Dieu. Il dit c'est les gens qui n'ont aucune ressemblance, aucune communion, qui ne peuvent pas plaire à Dieu, qui n'ont pas l'espoir en Dieu. Amen. Et maintenant, je suis venu vous dire quelles sont les causes. Et j'ai dit, il y en a trois. L'ignorance, l'endurcissement et l'obscurcissement du cœur. Et j'ai dit, quel est le remède? La confession. Ensuite, la réception de Christ et la soumission.
Voilà comment vous devez sortir de cette situation-ci, du moins vous êtes devenu étranger à la vie de Dieu. Que le Seigneur bénisse.